Eh bien là, on va s'asseoir avec Valérie Larochelle. Bonjour. Bonjour. Valérie, vous venez de l'entreprise Eugéria. C'est votre Exactement. entreprise. Vous avez d'autres partenaires avec vous. Et vous nous avez apporté des outils et de la technologie que la plupart d'entre nous, nous ne connaissons pas et qui peuvent grandement sécuriser, apaiser, améliorer la qualité de vie d'une personne qui vieillit à sa maison. Exactement. Donc, Eugéria, c'est une entreprise québécoise, puis en fait, on se spécialise dans des solutions. C'est ça qui est important pour nous. Donc, des solutions pour améliorer le quotidien de quelqu'un qui est en perte d'autonomie. Et j'aime beaucoup votre histoire parce que Oui. vous étiez des amis au cégep. Exactement. Et puis, il y en a un qui a fini médecin gériatre. Vous êtes en business avec votre collègue. Il y a une physiothérapeute. Exact. Puis là, vous vous êtes dit, on se met ensemble, on s'aime encore, et puis on part notre entreprise Eugéria. Exactement. Donc, moi, j'ai 4 grands-parents, dont 2 qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer ou de la démence vasculaire. Et donc, avec mon collègue, qui est médecin gériatre, on voyait le besoin qu'il y avait de trouver ces solutions-là qui sont innovantes, puis des fois qui n'existaient pas encore au Québec. Bon, vous en avez plein, puis je suis bien excitée. C'est comme si c'était encore Noël. Alors, Exact. on va y aller par catégorie. L'alimentation, ça revient Oui. 3 fois par jour. On veut que nos personnes âgées fragiles continuent à bien s'alimenter. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Oui, tout à fait. Donc, ici, on a apporté, en fait, c'est de la vaisselle adaptée. Donc, dans ce cas-ci, c'est la maladie d'Alzheimer. Donc, on peut voir que les couleurs, tout a été vraiment pensé pour favoriser l'alimentation, pour augmenter, en fait, la prise de nourriture pour la personne qui serait atteinte. Donc, le bol est même incliné, donc qui permet que toute la nourriture se ramasse dans le fond de l'assiette. Et la cuillère que vous tenez, elle est ergonomique, donc elle permet d'aller ramasser la nourriture beaucoup plus facilement. Et c'est installé sur un apron qui est vraiment complètement antidérapant, exact. donc il n'y a pas de danger. Exactement. Et une apron aussi permet à la personne de mettre la table par elle-même plus longtemps. Et oui, parce Avec, que la fourchette, couteau... Exact. Exactement. Le verre, un peu la même chose, donc plus facile et qui ne se renverse pas. Et on peut mettre une paille pour quelqu'un qui aurait besoin de boire avec une paille. Une paille en papier. Greta Thunberg, une paille en papier. Ça, je trouve ça très intéressant. Exactement. Aussi. Donc ici, c'est le set Dignity. Ça s'appelle Dignity en anglais, donc Dignité en français. Et c'est un set qui permet de verser le thé, de continuer de s'alimenter, mais avec 2 poignées. Et vraiment, tout a été fait pour quelqu'un qui aurait une perte de motricité, mais qui veut continuer de s'alimenter par Donc, lui-même. la soucoupe est très profonde. Exactement. Je ne sais pas si on a réussi à voir, mais c'est vraiment donc une théière avec 2 poignées. Donc, c'est vrai qu'on a moins de dextérité fine en vieillissant, puis bon, il y a de l'eau chaude là-dedans, on veut faire attention. Exactement. Très bien. Même les assiettes ont vraiment un long rebord, donc Oui. ça permet de l'agripper beaucoup plus facilement aussi. Donc, chacun des petits détails, même les couleurs ont été vraiment pensées. Puis vous avez vu des effets, justement, qui aidaient vraiment la personne Oui. à s'alimenter? Exactement, oui. Super. Derrière nous, il y a aussi en fait, dans les hôpitaux, on dit la petite bavette. On va vous mettre la petite bavette. On dit qu'on ne veut pas infantiliser nos personnes Exactement. âgées. Donc, on les appelle Ouais. des tabliers. Oui, merci. Oui, tout à fait. Donc, on a un tablier ici qui est fait plutôt au niveau de quelqu'un qui serait peut-être en chaise roulante, qui se rend jusqu'au genou. Mais qu'est-ce qui est vraiment spécial, c'est que ça a été fait pour ressembler à un foulard. Donc, Oui. ça attrape les miettes, mais ça a l'air d'un foulard. C'est très digne pour la personne qui l'utilise lors de la prise de repas. Et l'autre ici, qui est plus un foulard en V, qui est un modèle un peu plus masculin aussi. Oui. On voit ça beaucoup sur votre site, j'ai été voir, puis les mots autonomie et dignité et plein potentiel reviennent souvent. Oui. C'est vraiment ce que vous cherchez, de pouvoir utiliser le potentiel qui reste aux personnes qui vieillissent ou qui ont des troubles cognitifs Tout à fait. et de garder une certaine dignité à travers la maladie. C'est de compenser la perte d'autonomie. Compenser. C'est de dire qu'on peut l'aider puis permettre à la personne de continuer de faire une activité. On devrait se casser la tête puis s'assurer que cette personne-là puisse le faire. C'est bien. Là, moi, je me peux plus parce que j'ai des chats à côté de moi. Alors, j'aimerais On va y beaucoup aller. ça, qu'on les regarde. Oui, je vais l'ouvrir juste ici parce que sinon, ça fait ben trop de bruit. Ils sont Donc, très parlants. Et voilà. Moi, je vais mettre ça. Donc ici, on a les animaux, en fait, ça s'appelle Joy for All. Donc des chats et chiens robotisés, en fait, qui ont vraiment été pensés pour briser l'isolement social. Donc robots parce qu'ils ont des senseurs sur les oreilles. Le chien même répond à la voix. Donc plus on va parler, plus le chien va nous répondre. Et donc vraiment, ça brise l'isolement. Puis pour quelqu'un qui aurait eu des animaux toute sa vie active, mais qui ne peut plus en avoir en résidence, bien, ça permet vraiment de briser l'isolement social. Valérie, vous le savez, quand on installait les accessoires, j'ai tellement hâte qu'on arrive aux animaux, mais ça me fait rire parce que
il parle. Donc, et le modèle, c'est pas toujours la même chose. Oui. Si je touche là, il lève la patte. Oui. Il y a vraiment comme Exactement. un Le chat logiciel. se tourne sur le dos, il se liche la patte à différents moments. Quand on le touche plus, il se met en mode dormir. Alors moi, j'ai un petit témoignage. Je vais des fois dans les CHSLD et j'ai déjà vu ces minous-là. Le chien, je l'avais jamais vu. Et je visite une dame qui en a 2. Et elle leur parle, elle a un début de maladie d'Alzheimer qui avance assez. Et il y a une nuit, c'est le petit gris qui dort avec elle et l'autre dans le panier et vice-versa. Et on avait reçu la présidente de l'Ordre des vétérinaires l'année passée et je lui avais parlé. Je lui ai dit, est-ce que c'est infantilisé que de donner ou de faire à croire que c'est un vrai animal? Et elle avait répondu, tout ce qui peut faire du bien à la personne qui est en perte cognitive, on lui offre. Si la dame, elle pense que c'est un vrai minou et que ça y fait du bien, bien, on y va. Puis lui, bien, lui, il est trop drôle aussi. Là. Alors, bon, on va être obligé de les faire taire, mais moi, je pourrais passer tout le temps de l'entrevue avec le minou et avec le chien-chien. Voilà, ils sont magnifiques. Ouais. Oui, Pour tout à qui fait. me regarde. Alors ça, c'est pour contrer l'isolement. Oui, tout à fait. Puis peut-être là-dedans aussi, je finirais peut-être avec le divertissement adapté. Donc, on a des cahiers d'exercices qui sont pensés pour les gens avec une démence modérée. Donc, des mots croisés, des mots cachés, mais vraiment bien réfléchis au niveau de la grandeur des écritures. Et aussi, c'est surtout que... Bon, le chat nous parle encore. C'est surtout, en fait, que c'est pas des livres pour enfants. Le contenu est approprié à l'âge que la personne a et à ce qu'elle a fait dans sa vie, ou, etc. Donc, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Moi, je le regarde, puis oui, bonjour, est-ce qu'on peut l'éteindre? Oui, on va Il y a l'éteindre. vraiment beaucoup, il est content d'être avec nous, je pense. Ça ressemble à des cahiers d'exercices comme pour enfants, mais adaptés justement aux personnes âgées, toujours dans l'idée de garder une dignité puis de ne pas leur faire Exactement. faire des petits dessins d'enfants. Et ça a été rédigé en partenariat avec le Centre Avantage, Oui, dont exactement. le fameux docteur Lucier, qui est souvent avec nous ici à l'émission, a participé. Donc, c'est quelque chose de très bien fait aussi. Exact. Oui. Puis des fois, on visite, tu sais, dans le cas de ma grand-mère, on l'a visitée en CHSLD. On ne savait pas toujours quoi faire quand on allait la visiter. Oui. Là, maintenant, on a des activités avec elle qui sont adaptées, on parle de l'Expo 67 là-dedans et tout ça. Donc, ça permet vraiment de passer du temps de qualité quand on va visiter la personne. Et ces livres-là, on les retrouve sur votre site Eugéria. Ils ne sont pas encore en librairie. Je pense que la Société Alzheimer... C'est ça. Il y a plusieurs sociétés Alzheimer qui les vendent aussi. D'accord. Tout à fait. Là, je vois le temps passer, puis là, Oui. vous avez apporté de la peinture. Exactement. Donc ici, c'est de la peinture qui se fait seulement avec de l'eau, en fait. Donc là, pour quelqu'un, tu sais, pour une activité, une belle activité, donc on peinture seulement avec de l'eau, l'image apparaît. Et en fait, ce que ça a été prouvé dans la recherche, c'est que ça permet vraiment d'avoir un sentiment d'accomplissement, de confiance en soi. La personne peinture, les couleurs apparaissent, elles sont vives, elles sont belles. Et donc, c'est vraiment au niveau de stimuler les neurones et aussi de passer du temps de qualité. C'est vraiment génial. Ensuite, ça sèche et on peut le refaire autant de fois qu'on on veut. peut le reproduire. Il nous reste une minute, Valérie. OK. Montrez-moi Tout à la radio, par exemple. Oui, on va la enlever radio, le verre, si oui, vous tout voulez à fait. bien. Merci. Donc, la radio, c'est en fait le prochain aidant peut mettre la musique dès quand la personne elle était jeune. Et tout ce que la personne a besoin de faire, c'est de lever Il n'y aura plus de le couvercle, la musique commence à jouer, on ferme, la musique arrête Donc, de c'est jouer. nous qui faisons la Exactement. playlist. On met ça à l'intérieur de la machine et c'est fort simple. Oui. Il y a beaucoup d'errance chez les gens qui ont des troubles cognitifs. Et Oui. c'est une des choses qui nous fait le plus peur. Exactement. Alors, vous avez créé... En fait, on a une alarme pour la porte toute simple. Quand la porte s'ouvre, le carillon, ici, qui est dans la chambre du proche aidant, se met à sonner. Donc, au lieu d'être une grande alarme qui peut déstabiliser la personne qui est déjà en situation d'errance, Oui. donc, tu sais, un système d'alarme plus traditionnel, pour ceci, ça sonne dans la chambre du proche aidant dès que la porte elle est ouverte, avec un dispositif tout simple à mettre sur la porte d'entrée Ça, ou c'est une autre facile. porte ou même une armoire de cuisine, des fois, qui peut être utile. Valérie, il va falloir que vous veniez. On est déjà rendu à notre caméra là. J'encourage les gens à aller sur votre site. Il y a plein d'autres choses au niveau de la sécurité qui peuvent vraiment nous simplifier la vie en tant que Exactement, proche de aidant. faciliter la vie avec des solutions utiles. Merci beaucoup. Est-ce que je peux flatter le chien? Oui, bien sûr.